Bonjour et bienvenue dans le bazar de Jess. Alors je vous prends en vidéo aujourd'hui pour un unboxing AliExpress. Alors je vous cache pas que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Mon téléphone a merdouillé. Donc j'ai ouvert le colis. Alors je vais vous présenter 2 toiles et 2 accessoires que je me suis achetés. Alors le premier accessoire, c'est celui-ci. J'en ai plusieurs et c'est là-dedans que je fais mes fiches de suivi pour le diamond painting, pour tout ce que je fais, le crochet, le DP, le point de croix. Je mets tout dans des petits classeurs comme ça et je les classe ainsi. Le deuxième accessoire, c'est ce que vous connaissez toutes, c'est ces petites pochettes. Alors j'en ai eu 10, 2 beiges avec fond blanc, 2 roses avec le fond blanc, 2 bleu ciel avec le fond blanc. J'ai 2 vertes, là j'en ai plus qu'une parce que j'ai mis une des toiles dedans. Et j'avais eu 2 violettes que je me suis déjà servi. Que j'ai fait, je m'en suis servi hier. Donc voilà pour les accessoires. Alors bah oui, comme vous voyez, je me suis déjà servi de la deuxième verte. Et je vais vous présenter cette magnifique toile. Vous voyez, hein, il n'y a pas de souci, il ferme impeccablement. Alors, c'est une toile de la marque Cross Stitch. Je vous en avais présenté une que je fais le duo avec Missa. Donc, je me suis repris une toile en 14 CT. Un magnifique lion. Il m'a fait penser aux lions qu'on voit dans les cinémas qui rugissent, au tout début du cinéma. Alors, on a une petite réglette qui a le mérite d'être là. On va voir le patron. Alors j'ai la feuille aussi parce qu'il faut checker. C'est en échevette, il faut checker les échevettes. Donc le patron se présente comme ceci, en livret. Je vais essayer de vous le montrer bien. Alors ça c'est vous voyez le museau ici là du lion. C'est assez confetti, mais on voit très bien les symboles. Je vais vous rapprocher. J'espère que vous voyez bien. Les symboles sur le patron sont très clairs. Il ne veut pas faire le focus, je suis désolée. Il a des soucis, c'est mon téléphone en ce moment. Donc voilà, le début de la crinière, le jaune mouliné. Là, nous avons la fin de la crinière. Si je vous mets dans le champ, c'est mieux. Qu'en pensez-vous? Et le début de la crinière dans ce sens. Alors là, nous avons les crocs du lion avec son menton, le bas de la crinière ici, la crinière ici,
le bas de la toile. Le petit coin qui reste. Je vous montre, peut-être que vous verrez bien là les symboles sur une petite surface. Si j'allume... Attendez, je vais essayer d'allumer la lumière. Est-ce que c'est mieux? Un peu mieux. Ah là, vous voyez bien. Vous voyez, les symboles sont très bien dessinés. On les voit très bien. Et il y a 25 couleurs. Là, on vous explique comment faire. Et vous avez 25 couleurs. Bon. Évidemment, vous savez mon amour pour les fils soyeux. Donc, je l'ai pris en fil soyeux comme mon dragon. C'est la même marque. J'ai pas été déçue par mon dragon, donc j'ai repris la même marque. Voilà. Du noir. Je vais vous les mettre. De toute façon, il faut que je les sorte pour broder. Je vais mettre le sachet à côté. Alors, vous voyez, c'est beaucoup... je vais vous reculer. Ou peut-être si je vous baisse un petit chouille. Voilà. Évidemment, il y a des énormes tresses de noir. Hein. Je me répète. Qui est le numéro 310, oui. Donc, c'est pas du bleu de nuit. J'avais peur, mais non. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 tresses de noir. Ils sont pas en échevette, celle-ci. Je sais pas pourquoi. Il y a du marron foncé. Et après, c'est les couleurs d'un lion. Des oranges, des couleurs feu. Magnifique couleur. Ça, je pense c'est pour la bouche et le nez du lion. Je pense ça doit être pour ses crocs. Et sinon, c'est que du marron, du beige, de l'ocre. Regardez comme elles sont magnifiques. De magnifiques couleurs. Donc, ça, je vais mettre ça de côté, les ranger bien précieusement. Et nous allons voir la toile. Qui est en 14 CT. Elle n'est pas surjetée comme mon lion, comme mon dragon d'ailleurs. Regardez là, vous voyez bien les crocs, le nez, les yeux. À la truffe, je dis le nez. Elle est énorme. Je vais vous la poser par terre et je vais vous la montrer. Et on mesurera. Je vous mets en pause. Coucou, voilà, nous sommes par terre. Alors, je vais vous la montrer de plus haut, parce que même par terre, là, vous voyez bien son visage, la truffe, le rugissement. Regardez. Oups, je vous bouge. J'arrive pas à prendre en bas. Attendez. Peut-être que si je fais comme ça, vous verrez le bas de la toile. Oui.
Alors j'ai pris une 80 par 60 et nous allons voir combien elle mesure cette magnifique toile. Alors c'est du 78 par 57, donc c'est du 80 60 par avec la marge. Vous voyez mes pieds. Je vais essayer de vous la montrer plus. Si je mets comme ça, c'est pas évident. Ah, j'ai trouvé comment faire. Voilà, je vous remets en pause, je vous enlève le mal de mer, excusez-moi encore. Coucou, me revoilà. Alors, on va regarder l'impression. C'est assez bien imprimé, mais je pense qu'il va falloir s'aider du patron. Regardez, sinon on voit bien les symboles. Mais la toile est assez confetti, donc je pense que pour les petits symboles qui sont tout seuls, il faudra quand même le patron, se référer au patron. Sinon c'est une magnifique toile. Alors, je vais regarder, parce que ça me paraît petit, je vais regarder si c'est bien du 14 CT. Parce que j'ai eu le souci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Oui, c'est bien du 14 CT. Ce que je vous expliquerai une autre fois pourquoi je fais ça. Parce que comme j'ai une autre toile à vous présenter, après ça fera une vidéo trop longue. Je vous en parlerai quand je ferai un petit blabla. Ça fera une excuse pour vous faire un blabla. Donc je vous remontre le lion. Hop, avec sa feuille, on va la mettre avec ses fils, pas mélanger. Et j'ai pris une autre toile. Alors comme le lion c'est une cross stitch, je vais vous monter un petit peu. C'est pas, hop, voilà. C'est une cross stitch. Je vais vous montrer plus facilement le. Celle-là je ne l'ai pas dévoilée. Et c'est la même marque que mon dragon et mon lion. Excusez-moi encore pour le désordre. Alors je l'avais eu dans le lion aussi, c'est le petit pain de cire. Mais moi je m'en sers pas, je me sers de la savonnette pour les fils soyeux. Vous avez les aiguilles, le petit parapluie, la petite bague et le découvite. Je l'ai eu aussi dans le lion. J'ai oublié de vous le montrer, c'était pas dans la pochette, j'avais rangé ailleurs. Alors comme pour l'autre, vous avez les échevettes à checker. Hop. Vous avez, ah là il y en a deux. Vous avez les petits organisateurs. Et on va regarder le patron.
Alors, ce qui se présente, c'est du papier normal. Moi, je vais faire des photocopies pour gribouiller dessus. Alors, voilà le modèle. C'est un château qui est dans les airs avec un arc-en-ciel au-dessus. Voilà. Comme pour l'autre, on voit extrêmement bien les symboles. Ça me paraît un peu moins confetti. Alors ici, je vous montre de plus loin comment on voit le château. Hop. Là, il y a 2 pages là. Je suis désolée. Hop, je me galère avec des petits trucs sans importance. Alors, vous avez la fin de l'arc-en-ciel. Là, le début du château, qui est un peu plus confetti. C'est normal, mais pas si confetti que ça. Il allait comme le dragon. Elle n'est pas très confetti. Non, non, les points, ils se suivent. Regardez. Ce sont des points qui se suivent. Je sais pas s'il va me faire le... Non, il veut rester flou. Je suis désolée. Il n'a pas décidé de travailler mon téléphone ce matin. Ah, puis ces feuilles là. Hop. Voilà le bas. La fin du bas. Donc j'ai pris comme le lion, j'ai pris une 80 par 60. Et nous avons 26 couleurs. Avec les explications comment faire, mais je vous explique plus. Hein. Voilà pour le patron. Qu'il faudra que je photocopie. On va regarder les fils. Un arc-en-ciel, ça doit être magnifique. Un fil de soie, encore. Alors là, il n'y a que des échevettes. Ah non, il y a une tresse. Il y a une tresse. Hop. Il y a une tresse de 744. Magnifique jaune. Regardez-moi toutes ces couleurs. Des roses, des violets, des bleus. Nous avons vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est magnifique. Regardez le orange. Vous le voyez un peu plus clair, mais c'est un orange vif. C'est le 742. Mais les turquoises. Regardez-moi ces turquoises. C'est magnifique. Les fils sont splendides. Il n'y a rien à dire. Oui, je suis tombée amoureuse de ces fils. Je veux broder que du fil soyeux maintenant. Ça me passera peut-être, hein. Mais pour le moment, à côté du fil de coton, j'ai trouvé ma technique, comment le broder comme ça, simplement sans Q-snap. La même méthode que je faisais pour les fils de coton, mais en plus c'est doux, c'est brillant, c'est...
Une fois qu'on a trouvé sa technique, on peut... Moi, le fil de coton, j'ai un peu plus de mal maintenant. Moi, j'aime ce qui brille. Et le problème du fil de coton, c'est que c'est mat. Enfin, pour moi, hein. Bien sûr, on ne peut pas avoir toutes les mêmes goûts. Alors, comme c'est la même grandeur que l'autre, c'est du 14CT, je vais faire comme pour l'autre, je vais vous donner le mal de mer. Hop, je m'en excuse à l'avance. Je vous mets en pause et on se retrouve par terre. Coucou, me revoilou. Regardez comment c'est magnifique. On voit extrêmement bien. Vous voyez l'arc-en-ciel? Et elle n'est pas si confetti que ça, c'est des points qui se suivent. Elle est beaucoup moins confetti que le lion. Je vous montre le bas de la toile. Je vous tiens la main, alors désolé pour le mal de mer, encore une fois. Mais c'est des toiles qui sont tellement grandes. Donc c'est une 14CT aussi, comme le dragon et le lion. Mais j'ai trouvé ce paysage magnifique. Je vais juste m'armer de patience pour les surjeter. Ou surfiler, je sais jamais comment on dit. Allez, on va la mesurer. Comme l'autre. Normalement, elle fait la même mesure. Si je retrouve mon mètre. Évidemment, avec tout ce bazar, j'ai perdu mon mètre. Ah, il est là. Alors moi, je photocopie mes patrons et je les gribouille. Mais je les photocopie. Je garde toujours... Alors, comme pour l'autre, c'est une 68. Par 57. En fait, ils m'ont envoyé une 70 par 50. Ah merde. Ils m'ont pas envoyé la bonne toile. Oh, c'est pas grave. J'aurai un peu de moins à broder. C'est vrai qu'elle a l'air plus petite que le lion. Aïe. Allez. Je vous remets sur le bureau. Coucou, me revoilou. Alors, on va regarder si la toile est bien imprimée. On a regardé le patron. La toile, ça donne quoi? Elle est très bien imprimée. J'espère que vous allez voir les impressions. On voit les symboles. Je vais essayer de vous montrer là. J'espère que vous voyez clairement, mais on voit très bien les symboles. Et comme elle est moins confetti que le lion, à mon avis, il n'y aura peut-être même pas besoin du patron pour la faire. Elle est très jolie. Très belle toile. Hâte de la commencer, mais il faut la surjeter avant. Ah, je n'ai pas regardé si c'était bien une 14. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oui, c'est bien une 14CT. Je vous dirai plus tard pourquoi je fais ça.
D'ailleurs, il faudra que je vous demande votre avis sur une toile que j'ai. On fera ça lors d'un blabla. Hop, je replie la toile. Hop. Et je vous remontre l'illustration. Et c'est la marque Cross Stitch. Bon, et bien, je vais plus qu'à checker mes fils et bien les ranger proprement et préparer ma toile, faire les surjets. Et vous la verrez bientôt. Peut-être que je ferai des blabla sur celle-là. Elle est très jolie. Enfin, moi, je trouve, hein, après, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Bon, eh bien, je vais vous laisser sur... je vais vous mettre... Hop. Et il y a mon petit lion. Et hop. Et je vais vous laisser sur ces deux images. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée suivant à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.